Bah super, je suis contente de vous avoir avec moi ce soir. Je vous présente Valérie, qui vient de la marque Mishki, qui est une marque qui vient du Pérou, mais je te laisse peut-être éventuellement présenter et dire qui tu es. Voilà. Merci Floriane. Bonsoir à toutes ou à tous. Je ne sais pas s'il y a quelques hommes dans le groupe ou qui vont venir. Donc je suis Valérie Barbier. Je vais éteindre tout le reste. Voilà. Je suis donc Valérie Barbier. Je vis au Pérou depuis 18 ans. En fait, moi, j'ai une expérience dans l'industrie pharmaceutique, marketing, vente, achat, en fait, donc rien à voir avec tout ce qui est naturel et bio et communauté. Et en fait, je travaille depuis quelques années déjà sur la marque Mishki. On travaille directement avec les communautés. Les produits sont bio et naturels. Et on entre aussi dans la catégorie vegan, justement, dont nous allons parler ce soir, en fait. Voilà. Brièvement. Voilà, et c'est surtout une marque, moi c'est ça que j'aime bien chez Mishki, c'est une marque qui défend l'agriculture péruvienne. Et ça, c'est très important. C'est des belles valeurs. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de m'associer avec Mishki ce soir pour vous parler justement de quelle est la différence entre les produits véganes, les produits bio et les produits naturels. Souvent, on a tendance à se dire parce que c'est vegan, c'est bio, mais pas tout à fait. Donc Valérie, je vais peut-être te laisser commencer par expliquer qu'est-ce que sont exactement les produits véganes. En fait, un produit vegan, c'est un produit qui, premièrement, n'a aucun ingrédient d'origine animale, mais aucun, pour commencer. Deux, tous les ingrédients que l'on va utiliser ne peuvent pas avoir fait preuve sur les animaux. Et je parle des ingrédients, pas du produit fini. Ok. Et ça, c'est une loi en fait en Europe. En fait, on ne peut pas utiliser des ingrédients dont on a fait des preuves animales en fait. Et trois, c'est le produit terminé. En fait, on ne peut pas faire d'essais sur les animaux. Alors en fait, je pense que quand on a des produits qui sont en général bio et ou naturels, en fait, en général, les produits sont aussi véganes, à l'exception de quelques ingrédients, comme par exemple la cire d'abeille, la lanoline, l'acide hyaluronique, qui sont en fait d'origine animale. Et donc, effectivement, même si le produit va être bio, il ne pourra pas être vegan parce que justement, il a ce genre d'ingrédients dans sa composition. Voilà, brièvement pour expliquer ce que c'est un produit vegan. Voilà, donc il y a vraiment aucun lien avec les animaux, qui ne rentrent Exactement. dans aucune phase de sa conception. Des matières premières à la fabrication, tout le processus doit être respectueux de la nature. Exactement. Et puis c'est un concept de vie. Hein. Moi, en France, j'ai pas tellement de clientes véganes, mais au Pérou, j'ai beaucoup de personnes qui sont véganes, et puis même des actrices en fait qui sont véganes. Et c'est un concept de vie. Après, c'est assez intéressant. Après, on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais même pour manger, par exemple, elle mange pas de miel. Bon après, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de maltraitance sur les abeilles. Enfin, ça dépend où en fait. Mais voilà, donc elle mange pas le miel, elle n'utilise pas de chaussures en cuir, elle a pas de sac en cuir. Donc en fait, c'est tout un concept de vie qui est complètement différent de ce qui est bio et naturel en plus, hein, de toute façon. Mhm. Oui, on va dire que c'est encore un niveau au-dessus. C'est vraiment dans tous ces choix de vie, faire attention qu'aucun produit, aucun matériel qu'on utilise, n'ont aucun lien avec les animaux. C'est ça. Exactement, Voilà. exactement. Mhm. Et c'est justement un peu compliqué parce qu'on en discutait un peu auparavant. En fait, il y a certains pays qui encore aujourd'hui obligent les entreprises à faire des essais sur les animaux. Oui, Voilà. oui, oui. Et donc, c'est donc en fonction de ça qu'on va éviter de travailler avec des fournisseurs de ces pays-là, définitivement. C'est ça. Il faut faire vraiment attention à tous les détails et comme tu le dis, c'est Ah même oui, des fois des lois obligatoires. oui, exactement. Quand je dis Mhm. oui, moi je demande systématiquement au moment de demander en fait à mes fournisseurs, même si ce sont les mêmes fournisseurs et les mêmes ingrédients, je leur demande le certificat, la date d'expiration et le certificat de non animal testing. Mhm. Parce que il me le faut et si on me fait une pesquisa, en fait, ce qu'on appelle pesquisa en Europe, je suis obligée de donner tous les détails quoi en fait. Ce qui est logique, hein.
Oui, voilà, pour vraiment pouvoir vérifier et tracer aussi les matières premières. Et au niveau Exactement. du bio, alors qu'est-ce qui va être la différence entre le vegan et le bio? Alors en fait, je dirais quasiment, comme j'expliquais, tous les produits qui sont bio et ou naturels, en fait, ils sont en général, véganes, à l'exception de ceux qui vont avoir de la cire d'abeille, l'anoline, acide hyaluronique. Il y a plusieurs ingrédients, il y en a quatre cinq, je crois, qui sont qu'on utilise dans l'industrie cosmétique naturelle et bio et qui ne sont pas évidemment permises en tant que vegan. Mais quasiment tous les produits en fait sont véganes parce que même en Europe, de toute façon, on ne peut plus faire d'essais sur les animaux et on ne peut plus utiliser d'ingrédients dont on a fait des essais sur les animaux. Donc ça limite quand même les choses et même s'il y a certains ingrédients, en général, je pense que quasiment à 80%, les marques sont véganes en fait maintenant, C'est je ça. pense. Alors, qu'un produit bio, alors, un produit bio, en fait, ça, enfin, la mode, ça a été un effet de mode, mais en fait, la base de ça, c'était deux choses. Premièrement, enfin, qui moi me touche beaucoup à cœur parce que je suis très 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 pro environnement. Donc en fait, c'est faire attention à l'environnement. Par exemple, dans le cadre de Natru, qui est la certification avec laquelle je travaille, il est interdit de d'utiliser en fait, par exemple, une glycérine dont on va utiliser, par exemple, l'huile de palme. L'huile de palme, comme vous savez, on coupe en général les arbres quand il y a une surproduction et au bout d'un moment, on est obligé de couper les arbres. Et si effectivement on coupe les arbres, il faut avoir un programme qu'on appelle RSPO. Et en fait, ce programme fait qu'on est obligé de reforester. Voilà. Donc ça, c'est le premier pilier pour moi qui a toujours été très très important, même dans ma vie personnelle. Et le deuxième pilier, c'est la santé. Alors donc en fait, quand on parle de produits bio, tout de suite on pense parabènes, phénoxyéthanol. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on va pas avoir de parabènes ou qu'on va pas avoir de sodium laureth sulfate qu'on va pas avoir des ingrédients qui vont euh, qui vont remplir le cahier des charges des certifications. Pourquoi je dis ça? C'est parce que par exemple, il y a certaines glycérines qui sont issues du synthétique. Donc, en fait, ces glycérines-là, elles ne vont jamais pouvoir être utilisées dans le produit. Donc, c'est pour ça qu'ils tracent absolument tout. Et, bon, pour moi, ça a été une expérience un peu difficile parce qu'en fait, ils vérifient tout, les factures d'achat, les factures de vente, parce qu'ils veulent vérifier que le nombre de produits qui sont sortis du laboratoire selon le lot correspond à ce qu'on a vendu. Parce que si par exemple on avait, je sais pas, 2000 produits de plus, ça veut dire que peut-être on serait en train de faire des produits qui respectent pas les normes naturelles. Voilà, tout simplement. Et alors ensuite, si je suis pas claire, vous me le dites, hein, parce qu'en fait c'est un truc assez complexe parce que je parle de la glycérine, mais vous avez d'autres ingrédients comme la gomme, par exemple la gomme Santane. En général, on se dit ah c'est une gomme. Voilà. Et justement, j'ai discuté plusieurs fois avec des professeurs d'esthétique, en fait, en France particulièrement. Et elle me disait, ah oui, moi je vois les ingrédients et je suis sûre. Et je lui ai dit non, parce que c'est pas parce que vous allez voir de la gomme que la gomme va remplir le cahier des charges. Pourquoi? Parce qu'au moment de fabriquer la gomme, en fait, dans certains cas, on utilise des transgéniques. Et ça, c'est pas, ça on le voit pas quand c'est sur la liste. Et par exemple, l'acide scorbique, l'acide citrique, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est pour ça que l'audit qu'ils nous font, en fait, ils vérifient tout, le processus de production, pas du produit fini seulement, mais de tous les ingrédients. Donc, c'est vraiment un énorme boulot. Et je sais que quand les gens ils voient le produit dans les rayons et qu'ils se disent oh c'est encore un produit bio, mais vraiment le travail derrière il est quand même très important. Et surtout quand on habite au Pérou, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas et il faut qu'on soit très ingénieux pour pouvoir passer au-delà de tous les problèmes quoi en fait. C'est ça, donc Voilà. si je comprends bien, si on veut être certaine d'avoir du bio et pouvoir se fier à ça, il vaut mieux se référer aux labels, parce que les labels permettent de vraiment une recherche intensive. Ils vont regarder tous les moindres détails pour être sûr que ce soit fait dans l'agriculture, parce que c'est ça qui va changer, c'est une agriculture bio qui va donner des matières premières bio qui vont faire un produit bio. Exactement. Après, bon, j'ai parlé des ingrédients, acide ascorbique, acide citrique. Après, on peut parler aussi de l'eau, parce que l'eau, pour moi, a toujours été un facteur très important, autant pour boire, parce que bon,
On a besoin de boire une bonne eau. Et que ça compose tous les cosmétiques, l'eau. Dans tous les cosmétiques, il y a de l'eau. Exactement. Donc en fait, nous, l'eau qu'on utilise, c'est une eau qui est filtrée, c'est une eau qu'on peut boire. Parce qu'en fait, dans le laboratoire, ils la filtrent et ils vendent même par bidon en carton cette eau-là. Et puis alors après, on rentre dans le sujet des matières premières. Alors nous, on travaille avec des matières premières qui sont pas toujours très connues en France et en Europe en général. Comme la pomme de terre violette, on la connaît, mais celle-ci, elle n'existe pas. De toute façon, elle existe qu'au Pérou et qu'à Huancavelica, on la trouve pas ailleurs. C'est pas compliqué, elle pousse nulle part ailleurs. Après, on parle de l'ungurawi, c'est un palmier. La munia, c'est une petite feuille c'est une plante qui fait aussi des fleurs, mais on travaille beaucoup avec la petite feuille. Et après, on a la tara. Alors, la tara, c'est comme un haricot. C'est genre un haricot, en fait. Et puis, on travaille aussi avec la jojoba, la calendula, et nous, on travaille moi, je travaille directement avec les producteurs, en fait. Donc, dans le cas de la calendula, j'achète toutes les semences en France, parce qu'il me faut des semences bio, et je les emmène et je les mets justement dans les bio-huertos qu'on a à Cusco pour pouvoir aider dans ce cas-là, c'est un groupe de femmes avec qui je travaille directement. Et en plus, la calendula, elle pousse vachement mieux à Cusco qu'en France. Les pétales sont plus grands, C'est pour l'altitude, la terre, l'ensoleillement, ça n'a rien à voir puisqu'on est à 3600 mètres d'altitude, quoi, en fait. Oui, avec le soleil, ça doit aller plus vite. Et au niveau des produits naturels, alors quelle sera la différence vraiment quand on parle vegan, quand on parle bio, naturel, voilà, comment on peut différencier vraiment les trois? Là, on a bien compris, le vegan, c'est aucun lien à aucun moment dans la fabrication avec les animaux. Le bio, ce sera plutôt un style d'agriculture qui va être certifié par des labels vérifiés sous tous les angles. Et le naturel, alors? En fait, le naturel, c'est pareil que le bio. Après, ce qui va changer, c'est la formulation. Donc, plus vous allez avoir un pourcentage haut de matières premières dans vos produits, plus le produit va aller vers une étiquette bio. Par exemple, l'huile de jojoba, c'est 100% huile. Voilà, pas photo. Après, vous avez une crème, c'est pas 100% une huile. Il y a un mélange avec d'autres ingrédients. Et en fait, la plupart du temps, pas la plupart du temps, mais moi je pense que en fait on a les crèmes, elles vont plus avoir tendance à être naturelles que bio. Pour mon point de vue, parce qu'après ça va dépendre des huiles que vous allez utiliser. Si vous utilisez une huile sèche, comme l'huile de jojoba ou l'huile d'amande, c'est beaucoup plus facile à travailler dans la crème. Mais après, il faut se différencier aussi sur le marché. Donc l'huile d'ungurawi, par exemple, c'est une huile qui ressemble un peu dans la texture, l'épaisseur, à l'huile d'olive. Alors en fait, ces huiles-là, elles sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus grasses, entre guillemets, en comparaison avec l'huile sèche de l'allemande ou de la jojoba. Et évidemment, la crème va être beaucoup plus riche. Donc vous pouvez pas mettre un pourcentage très élevé d'huile, parce qu'autrement, votre crème va être beaucoup trop grasse, quoi, en fait. Voilà. Donc en fait, après, ça dépend des matières premières. Et après, on a une autre différence, c'est entre la catégorie de produits. Donc on a les crèmes body cream, on a les crèmes pour le soin du visage, les exfoliants, les lotions, les toners, les huiles, les shampoings. Et les après-shampoings. Que les après-shampoings, en général, vous trouvez difficilement dans des produits bio, parce qu'en général, c'est plus chimique, en fait. Donc, c'est pour ça que vous n'en trouvez pas forcément. Oui, on n'arrive pas toujours à faire du 100% bio ou 100% naturel. Des fois, on est obligé de rajouter un petit composant qui perd ce 100% naturel, mais qui améliore l'efficacité du produit. Donc, en fait, moi, ce que je recommande pour les cheveux, en fait, qui est pas vraiment le sujet avec les esthéticiennes, c'est d'utiliser des huiles comme l'huile de castagna, l'huile de jojoba, l'huile de coco. Par exemple, ça se fait beaucoup maintenant de faire, pour les gens qui se teignent les cheveux. Moi, je l'ai pas encore fait, mais ça m'arrivera, évidemment. Donc, en fait, il y a la henna, l'aîné, pardon. Ah, l'aîné, oui, voilà, ok. Voilà, je ne trouvais plus le mot en français. Oui. Et en fait, l'aîné, en fait, c'est quelque chose de naturel qui dure pas beaucoup. Et en fait, pour fixer la couleur, moi, je recommande plutôt l'huile de coco parce que c'est un peu plus fort. Et après, on peut passer une huile un peu plus, entre guillemets, dit sèche, comme la castagna ou la jojoba, pour fixer, pour que ça dure un peu plus, en fait. Voilà.
Après, il y a des trucs à savoir, hein. Enfin, je veux dire, quand on est dans le milieu du bio, en fait, on trouve tous les trucs pour pas utiliser de déodorant, pour utiliser des shampoings qui sont bio. On, on va trouver des solutions quand on essaie de les trouver, quoi, en fait, voilà. Là, je pense que le grand défi pour les esthéticiennes, c'est de trouver le bon compromis entre justement quelque chose d'éco-responsable qui respecte aussi bien le corps que la nature, tout en alliant l'efficacité et le résultat que la cliente attend. Exactement. Exactement, ce qui Mhm. est relativement compliqué. Oui. Et en fait, nous, on est arrivé à un bon, juste équilibre, je crois, Mhm. entre respecter ce que le marché de pharmaceutique, parce que ça fait partie du pharmaceutique, nous demande, ce que la certification nous demande, et ce que la professionnelle nous demande, et ce que son client va lui demander Demande. aussi. Oui, Parce c'est que ça. c'est, C'est ça. faut aussi respecter ça parce que quelquefois, en fait, l'esthéticienne peut tomber amoureuse, mais il faut aussi que le client soit content avec les produits et qu'il y ait du résultat. Oui, je pense que c'est surtout le résultat que les clientes attendent, et c'est ça le grand défi, autant des marques de cosmétiques que des esthéticiennes, c'est d'arriver à remplir le cahier des charges tout en Oui, promettant une expérience de qualité et, et voilà, et évidemment le résultat, ça c'est le plus important. exactement. Mhm. Et c'est pour ça que nous, en fait, on se positionne un peu plus sur les peaux sensibles, en fait. Euh, En général, les peaux sensibles, très sèches, ça a été beaucoup plus notre force et c'est pour ça qu'on travaille des fois aussi avec des docteurs qui travaillent avec les produits post-traitement, en fait. Voilà. Et en quelques mots, parce que merci beaucoup Valérie, t'as déjà donné beaucoup d'informations. Si, voilà, une cliente arrive dans l'institut et elle demande, en fait, oui, on parle bio, on parle vegan, on parle naturel, mais c'est quoi la différence? Comment l'esthéticienne peut vraiment répondre de manière impactante en quelques secondes, finalement? Voilà. Et ben le vegan, c'est rien d'animal. Mhm. Bien compliqué, c'est rien d'animal, ni de près ni de loin. Et le bio et le naturel, c'est quasiment pareil. En fait, la différence va être le pourcentage de matières premières pures que vous allez avoir dans le produit fini. Mhm. Basiquement, c'est la même chose parce qu'en fait, les produits qu'on utilise de base sont les mêmes. En fait, la différence, c'est la matière première dans ces cas-là. Mhm. Et si elle veut être sûre alors oui, de donner un produit qui remplit tout le cahier des charges sans devoir trouver les matières premières, sans devoir vérifier tout ce qu'il y a à vérifier derrière ça, c'est le label qui est la valeur sûre. Moi, je pense. Mhm. Enfin, après en Europe, c'est un peu plus rigide dans les normes, mais je pense que j'ai vu quand même beaucoup de choses que certaines personnes ne se rendent pas compte, même des professeurs dans l'esthétique en fait, Mhm. que c'est pas seulement la liste d'ingrédients avec ou sans label, il faut vérifier l'ingrédient. Alors après, est-ce qu'elles vont rentrer dans le détail de demander la production de l'ingrédient, comment ça s'est fait, la facture, tout ça pour vérifier. Bon, Mhm. après, c'est le travail de la certification et ça donne un plus et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, en fait, hein, d'avoir le logo, je pense. Oui, c'est Après, ça. j'ai une petite objection par rapport à ça, entre guillemets. Oui. Oui. Maintenant, il est malheureusement des applications où des clients, souvent, ont tendance à arriver avec leur téléphone et scannent les produits et nous disent Ah, mais ça, c'est pas bio, ça, c'est pas naturel. Alors, Ouais. vous pouvez. Alors là, oui. Alors là, oui, de toute façon, il faut leur expliquer tout simplement. Par exemple, si on parle, par exemple, bon, nous, en tant que préservants, parce que c'est souvent les préservants qui sont plus sujets à discussion, hein, en général. Par exemple, l'alcool benzyl alcool, en Mhm. fait, ça vient d'amande, en fait. Parce qu'en fait, on ne peut pas utiliser n'importe quoi non plus, hein, même à ce niveau-là, parce qu'en fait, vous allez trouver sur le marché, je vais pas parler de pays spécifiques, mais il y a des marchés où vraiment, là, c'est pas utilisable, quoi. Moi, j'achète toujours avec les mêmes fournisseurs parce que il y en a, j'ai absolument pas confiance dans la qualité du produit. Et en fait, on doit avoir une traçabilité même sur ce genre d'ingrédients et eux, ils vérifient, en fait. Voilà. Si la production et si la composition correspond au cahier des charges. Même si c'est pas quelque chose qui est en soi bio. Maintenant, si vous voulez quelque chose 100% bio, vous prenez de l'huile. Je veux dire, il y a pas photo, hein. Je veux dire, vous prenez une huile de jojoba,
bah voilà, vous vous cassez pas la tête. Après, il faut voir comment on travaille. Moi, je le vois un peu difficile parce que bon, une huile de jojoba en plus, si on l'utilise seule, elle a tendance à sécher la peau. Mais si vous l'utilisez avec votre crème, ça repotentie 100 000 fois votre crème. Donc après, il faut évaluer, expliquer aux clients. Et puis après, il faut leur expliquer comme pour la gomme, comme l'acide citrique, parce que ça justement, ils vont l'avoir dans l'appli que c'est permis, mais en fait, c'est pas permis par les certifications dans certains cas parce que c'est transgénique. Alors c'est pour ça les applis, c'est bien et c'est pas bien en fait. Parce que moi j'ai une cliente qui m'a justement dit vos produits ils sont super purs. J'ai fait une application, je sais plus quoi d'ailleurs, j'ai pas retenu le nom, et je lui ai justement objecté en relation avec la gomme et le citrique acide et puis l'acide ascorbique parce que là c'est là où il y a des soucis en fait, plus que tout et la glycérine aussi. Donc les applications ne remplissent pas tous les cahiers des charges, c'est ça que... Mais de toute façon, l'application, elle va pas savoir quel est le fournisseur. Oui, elle va pas chercher aussi loin en fait. Donc en fait, ça vaut pas forcément à 100%. Bon, il y a un premier jeu, c'est clair, mais dans tous les cas, c'est pas à 100% correct. Voilà. Donc il faut quand même le savoir. Et donc c'est ce que vous, en tant que professionnel, vous pouvez objecter aussi quand on va vous le dire, c'est dire, bah, écoutez, madame, par exemple, moi je peux vous dire que la gomme, elle peut être transgénique, donc si vous l'avez sur la liste, elle n'est pas forcément acceptée dans le cahier des charges des produits bio et naturels. Pour démontrer que vous connaissez un peu. Mais par contre, justement, avec Floriane, on pensait justement faire des petites formations, en fait, d'1 heure pour justement vous expliquer bien sur des éléments clés, parce que les applications, elles vont reprendre justement ce genre de trucs et dire tel ingrédient, attention, si vous n'avez pas la certification, vous n'êtes pas sûr que le produit il est apte. Tout simplement en fait. Et après, vous pouvez argumenter aussi avec vos clientes. Ça peut être aussi un point de passage. Oui, voilà, ça c'est la fonction beaucoup plus technique. C'est sûr que sur le groupe, on essaye de donner un maximum d'éléments. Maintenant, on peut pas rentrer en détail dans tout. Et les formations sont là pour ça. Les filles le savent bien. Est-ce que vous avez des questions encore ? Là, c'est votre temps de réponse, donc c'est bon, c'est le moment. Si Virginie, Nawal, vous voulez poser une question ? Ou tout est clair ? Si demain vous les avez, vous les envoyez, oui. Et puis on vous y répondra. Ça va, ben on va vous libérer parce que ce soir, c'est un peu particulier, pour les Français en tout cas. Oui, ben moi non, hein, je sais pas s'ils vont, je pense qu'ils vont en faire, mais je crois qu'ils ont annulé pas mal de feux d'artifice justement pour la sécheresse. Bah, merci en tout cas à toutes d'avoir participé, j'étais ravie. J'espère que ça vous a donné quelques éléments de réponse. Maintenant, ça reste, on va dire, général. Si vous avez besoin de plus d'informations, évidemment, je suis là. On est là avec Valérie. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain live sur le sujet des produits de cosmétiques. Merci les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les infos. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Bonsoir. Bonne soirée.